J'étais en train de travailler sur la prochaine vidéo quand tout à coup j'ai réalisé que les youtubeurs avaient un secret pour percer. Attention, ce que je m'apprête à vous révéler est le secret le mieux gardé du monde. À côté, la Corée du Nord est un livre ouvert. Avec les polémiques actuelles, je devrais peut-être pas parler de la Corée du Nord. De la Covid-19 alors? Ce que je m'apprête à vous dévoiler va bouleverser l'univers. Bien entendu, il s'agit que de mes propres constatations, il y aura toujours des exceptions à la règle. Enfin, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Et puis il y aura toujours des rageux qui viendront me dire non c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Insérez le nom de celui ou celle que vous voulez parce que je sais que vous le ferez tous, sans exception. Dans ce cas, je vous répondrai que vous avez tort, même lorsque vous aurez raison. Bref, voici donc les 5 astuces pour devenir un youtubeur célèbre. La condition la plus importante en France, oui je parle pas du monde entier parce que sinon il y aurait trop d'exceptions, surtout aux États-Unis, mais en France, il faut nécessairement que tu sois parisien. Et ouais, je sais c'est discriminant. Oui, je vous entends de là hurler à l'injustice en disant ouais, tu mens, c'est scandaleux, en plus c'est pas vrai. Il n'empêche, selon ma propre expérience, que certains youtubeurs déjà plus ou moins connus dans le milieu proposent de nous faire découvrir de nouveaux talents grâce à différents moyens. Par exemple, des concours, des partenariats, de la figuration, etc. etc. Mais l'une des conditions à remplir, c'est, je cite, de préférence habiter Paris ou ses alentours. De préférence. Mais parfois c'est obligatoire. Ok, toi tu es tout ce qu'il ou elle recherche, tu as le charisme, le style, le rôle est fait pour toi, mais tu te fais recaler juste parce que t'habites pas dans la région parisienne? Allez-y messieurs, dames, bonne soirée. Désolée, ça va pas être possible. Mais j'ai rempli toutes les conditions pourtant. Vous êtes parisienne? Non mais... Vous habitez la région parisienne? Non mais... Alors ça va pas être possible. Ma carrière est déjà condamnée avant même d'avoir commencé. Alors pourquoi Paris? Bah parce que c'est la ville la plus emblématique de France. Et ouais, le monde entier ne connaît que Paris. Quand tu dis à quelqu'un que t'es français, il te dit « Ah, tu viens de Paris ?» Ou alors « Ah, tu viens d'Annecy ?» Mais ça, c'est pour les plus cultivés d'entre eux. Hein. Sinon, le reste de la France n'existe pas. Tu parles d'un bled ultra connu comme Rocamadour dans le Lot, Le Havre dans les Seines-Maritimes, Salers dans le Cantal. Ouais bon ok, personne connaît le Cantal. Ou encore Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, bah là y a plus personne. Parfois, il arrive que les gens connaissent la région PACA, enfin surtout Marseille ou Nice, parce qu'ils sont déjà partis en vacances avec leur famille à Noël, il y a 2 ans. Bref, on s'égare. Donc Paris est non seulement la ville emblématique de France, mais elle est également celle qui regroupe le plus de producteurs. J'ai dit le plus, hein, pas tous. Quoique. Donc forcément, si tu as envie de produire quelque chose de bien, et que tu as envie de t'adresser à des professionnels, bah ils se trouvent tous là-bas. Et si t'as le malheur de ne pas être parisien, bah 2 choix s'offrent à toi. Ou bien tu fais tous les trajets jusqu'à en devenir fou et ou pauvre, à prendre le train 4 fois par semaine, et en plus de devoir payer les gars qui réalisent ton court-métrage. Ou bien, tu deviens parisien. Bon après, y en a qui se découragent tout de suite, hein, et c'est parce que... Bon ok, on va pas se mentir, en fait ils ont réalisé qu'ils avaient pas le talent quoi. Dans mon cas, je n'ai choisi ni l'une ni l'autre des solutions parce que je n'ai pas encore eu l'opportunité de rencontrer un producteur qui veuille me soutenir. Ça n'a rien à voir avec mon talent, hein. C'est parce que pour le moment, ça ne m'intéresse pas, ok? Pourquoi? Pourquoi personne ne veut de moi? Donc en plus d'être parisien, il faut avoir un minimum d'argent. Ok, qu'on s'entende bien. Oui, il y a des youtubeurs qui ont commencé leur vie professionnelle en tant que serveur, banquier, ce que tu veux, et qui ont ensuite lancé leur chaîne YouTube. Mais du coup, ceux qui travaillaient déjà avant, bah ils ont amassé un petit peu d'argent, non? Sinon comment auraient-ils pu s'acheter ce beau matos qu'ils ont? Bah ils ont économisé et ont attendu que leur vidéo ait du succès. J'économise et j'attends que mes vidéos aient du succès et c'est pas pour autant que je suis riche hein, et que je peux m'acheter le matos qu'ils ont. Bah je te signale qu'il y en a toujours qui travaillent à côté. En faisant des pubs Chanel? Ouais bah dans ce cas c'est toujours pas pour moi. Parce que moi aussi j'ai un petit job étudiant hein. Mais voilà, c'est pour payer mes études.
En plus de tout cela, sur YouTube, il y a 3 catégories qui marchent super bien. Les tutos beauté, les tutos sportifs et l'humour. Bon, enfin pas tout dans l'humour, hein, mais bon, c'est qu'un détail. Il est rare que quelqu'un perce pour autre chose. Oui, vous allez encore me dire, mais si, il y a machin qui fait des super peintures. Dans ce cas-là, nous pourrions résumer YouTube en 2 catégories, les tutos challenge et l'humour. Si tu n'as pas de talent particulier, c'est mort. Oublie, ça ne fonctionnera pas. Bon, après, il y en a qui percent juste en racontant des histoires. En plus de ça, tu as intérêt d'avoir une idée solide dont tu es sûr et certain que personne avant toi n'y avait pensé. Ouais, sauf qu'à notre époque, tout a déjà été fait. Et oui, ce que je suis en train de faire a déjà été produit des dizaines de centaines de fois. Mais j'avais pas d'idée, il fallait bien que je me lance. Bien, vous décidez. Tuto make-up vite tous les jours? Ouais, ça c'est pas mal. Spécial soirée? Ouais, j'aime bien. Spécial naturel? Intéressant, intéressant. Ok, donnez-moi des idées là. Porter 1 kg d'haltère? Ok. Porter 2 kg? Ouais. Porter 5 kg, ouais. Et puis après, on enchaînerait sur un développé couché. Et puis on ferait quelques séries de pompes et on finirait par une petite course de 20 km. Ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien. Bon, allez-y, trouvez-moi des idées là. Ouais, sujet de la vie quotidienne. Ok, boring. Ensuite, un vlog. Oh, c'est trop une bonne idée. Alors là, j'achète. Par contre, il va falloir trouver des endroits stylés, hein, parce que Bora Bora, c'est bon, on a déjà vu 4 fois sur YouTube. Tahiti, ah ouais, ça c'est pas mal. Ah, j'aime bien. Cette règle-là est super importante. Il faut avoir des amis. Beaucoup d'amis. Et je parle pas de juste de bons potes avec qui tu t'entends super bien. Hein. Non. Il faut que ce soit des gens haut placés, qui ont eux-mêmes une chaîne YouTube, ou alors une boîte de production, ou une émission de télé ou de radio, ou encore un spectacle dans un des théâtres les plus connus de Paris. Ces amis donc vont pouvoir te donner des super opportunités, comme en apparaissant dans tes vidéos, ou encore faire la promotion de ta chaîne sur leur émission. C'est simple. Plus tu as des amis haut placés, plus tu as de chances de t'en sortir et non seulement de créer de super vidéos, mais également de te créer une notoriété en béton. Bon, le gros inconvénient, c'est qu'il faut être hyper hypocrite. Il faut sourire tout le temps, même quand vous êtes tapé le petit doigt de pied contre le coin de la table et que vous avez envie d'insulter la terre entière. Hey, ça va? Ouais, ça va super et toi? Elle est sympa cette soirée, hein? Excuse-moi, je reviens. Quoi de neuf? Ça fait vraiment trop longtemps qu'on s'est pas vu, ça me fait tellement plaisir de te voir. Ouais, je t'écoute, ouais. Et il faut être super gentil aussi pour que vos amis aient envie de travailler avec vous. Qu'est-ce que c'est épuisant? Tu l'aimes bien, ma veste? Bah tiens, je te la donne. Elle te va super bien. Non, t'inquiète, j'ai pas froid, non. C'est pas comme s'il faisait -4. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Ah, t'as rien à manger? Bah, tiens, je t'en prie. T'inquiète. Salut, ça va? Ouais, c'est mon mec, ouais. Ah bah, tiens si tu veux. Ouais, non, t'inquiète, de toute façon, je vais les rompre avec lui. Vous formez vraiment un trop beau couple, j'adore. Je serai votre fan numéro 1. Bon bah, bonne journée, hein. C'est super triste en fait de devoir paraître joyeux alors que c'est pas forcément le cas. Mais bon, en même temps, tu peux pas échouer dans ton partenariat, sinon tu vas en payer le prix. Bref, une fois qu'il commence à collaborer avec vous, c'est bon, vous pouvez vous détendre et vous relâcher un peu. Un peu seulement, hein, quand même. Enfin, la règle ultime, c'est d'avoir un minimum de charisme et de talent. Et bah ouais, t'as beau avoir des idées géniales, montées à la perfection, avec de la musique qui va super bien derrière, mais si t'arrives pas à retenir l'attention de ton auditoire, mais c'est mort. Et comment retenons-nous l'attention de son public, je vous le demande? Par son dynamisme, sa manière d'aborder le sujet, et surtout, la mise en scène utilisée. Bon, après, il y en a qui parlent pendant 10 minutes sans bouger, et puis ça marche. Bon, après, c'est parce qu'ils ont des sujets ultra palpitants. Quoique, franchement, savoir quel a été le premier amour de machin, franchement, c'est glauque. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez beaucoup réclamé en commentaire, alors voici la vidéo sur mon premier amour. C'était au
Bah quoi? Elle c'est pas pareil, j'adore trop ses vidéos. Et oui, j'ai envie de connaître toute sa vie. J'attendais depuis tellement longtemps. Oh bah ça va, hein, faites pas les étonner. Je sais que vous l'avez déjà fait. Alors hein. Vous l'aurez donc compris, il y a certaines personnes qui sont plus privilégiées que d'autres dans ce monde impitoyable qu'est YouTube. Honnêtement, si je monte à Paris, que je quitte mon ancien boulot où j'étais chef de marketing dans une grosse entreprise de vêtements et banquière à mes heures perdues, où je côtoie plein de monde, et bah moi aussi je suis sûre que je pourrais faire partie du top 10 des youtubeurs français. Surtout avec mes vidéos hyper originales et mon charisme naturel. Bah je suis sûre que ce serait pas si dur que ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous prépare de gros projets pour les semaines qui suivent et que malheureusement le rythme de l'université s'est déjà accéléré. Hey, on avait dit qu'on ne ressortirait plus jamais cette excuse, tu te souviens? Oups. Quoi qu'il en soit, je vais commencer à espacer mes vidéos et la prochaine sortira dans 15 jours. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à dimanche 11 octobre pour de nouvelles aventures. Des bisous. Mademoiselle L, Oui? vous êtes en état d'arrestation pour avoir divulgué le secret des youtubeurs célèbres. Quoi? Non mais attendez, moi j'en savais rien, c'était juste une blague. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Quoi? Emmenez-la.